comment je suis passée de ça à ça. Donc voilà, welcome back to this video. Hello, alors moi c'est Kali. Ça va bientôt faire 2 ans que je vais régulièrement à la salle. Pour la petite histoire, j'ai toujours été en dessous de la moyenne au niveau de mon poids. Et pour tout vous dire, je suis née en sous-poids. Mon objectif de base à la salle, c'était vraiment pour ma santé mentale. Puisque à ce moment-là, quand j'ai commencé, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit que ça allait me faire un peu de bien de faire du sport. Et aussi, je voulais prendre du poids parce que j'étais vraiment très mince, quoi. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous expliquer les étapes clés pour prendre du poids sainement grâce au sport et à l'alimentation. Vous expliquer ce qui a marché pour moi. Après, je ne suis pas coach, hein. Je n'ai pas de diplôme d'état de sport ou quoi que ce soit. Je vous donne juste ce qui a fonctionné pour moi et ce qui marchera peut-être pour vous. Alors moi, je voulais prendre du poids parce que déjà, j'en avais marre des remarques, ouais, t'es maigre et tout. On dirait tu manges pas, alors que c'est juste mon métabolisme qui est comme ça. Genre, je peux manger de ouf, mais genre, j'arrive pas. J'ai du mal à garder mon poids. Et quand j'ai commencé le sport, je pesais 48 kilos. Et là, faut savoir que j'en fais 60. Moi, je m'en fous de vous donner mon poids. C'est pas ce qu'il y a là sur la balance qui compte vraiment pour moi. C'est vraiment comment je me sens et comment je me vois. Là, je suis à un poids qui me correspond. Genre, ça va. J'aimerais bien prendre un petit peu plus. Si je prends plus, tant mieux. Si je peux pas prendre plus, c'est pas grave. Je passe après. Mais je suis satisfaite des résultats que j'ai là, en ce moment. Je dirais que la chose la plus difficile pour moi, vraiment, c'est de manger. Je suis pas quelqu'un qui prend plaisir à manger. Il fallait trouver des petites astuces pour manger. Ça veut dire que je cherchais des recettes qui me donnaient envie. J'essayais de varier les plaisirs, comme on dit. Genre j'essaie de varier mes repas, enfin changer un petit peu de ce que je mange quotidiennement. Après c'est compliqué aussi parce que j'aime pas grand chose, comme j'aime dire. J'ai réussi à m'adapter et à trouver un certain équilibre au niveau de mes recettes. Dites-vous carrément à la base je mangeais genre 2 fois par jour, 1 fois par jour. Je mangeais pas de ouf. Moi je mange déjà 3 fois par jour, c'est déjà pas mal. Là, cette année, j'essaie d'intégrer les petits déjeuners à mon alimentation de tous les jours, mais j'ai du mal. Pour prendre du poids, il faut énormément de patience et énormément de discipline. C'est la même chose si vous voulez perdre du poids. Hein. Faut être patient et il faut être hyper discipliné. Mais ça vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Alors, comme je vous ai expliqué, moi, à la base, le sport, je l'ai commencé parce que j'étais pas bien mentalement. Du coup, quand j'ai commencé, je comptais mes calories. J'avais un suivi psychiatrique à l'époque et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais en gros, ma psychiatre m'a conseillé d'arrêter parce que c'était pas bien pour mon bien-être mental. Du coup, j'ai arrêté de faire ça. Mais il est quand même important de savoir combien de calories vous brûlez par jour pour ajuster. Comme ça, vous savez à peu près combien de calories vous devez manger par jour si vous voulez prendre du poids parce que vous devez être en surplus calorique. Mais d'un autre côté, je vous recommande pas de suivre, vous voyez ce que je veux dire, genre suivre aux calories près ce que vous mangez. Mais après, vous pouvez regarder sur internet, sur TikTok. Aujourd'hui, il y a même ChatGPT sur les produits qui sont hyper protéinés. Et puis vous essayez d'en mettre un petit peu à chaque repas, d'en manger un maximum et vous inquiétez pas, vous verrez vite les résultats. Donc oui, le surplus calorique, en fait vous devez manger plus que ce que vous brûlez. Je vais vous donner des exemples d'aliments caloriques qui sont sains. On a le riz, on a les patates douces, on a l'avocat, on a les fruits secs, genre amandes, noix de cajou. Ah, mais noix de cajou, vous savez quand j'ai des petites fringales, et ça me fume le vocabulaire que j'utilise, bref. Quand j'ai des petites fringales, genre j'ai envie d'une collation, un petit truc, je mange des noix de cajou, des amandes, alors que la Kali d'avant, dire qu'elle va manger des noix de cajou, même des noix, jamais de la vie en fait. Jamais de la vie. Et maintenant j'aime bien. Il y a le beurre de cacahuète aussi. Beurre de cacahuète très protéiné. Faut organiser vos repas. Genre petit déjeuner, déjeuner, collation, dîner. Vous prenez une journée, vous organisez vos repas de la semaine ou comme vous voulez, vos repas sur un mois, je sais pas. Ça va dépendre de comment vous faites vos courses. Moi personnellement, je fais les courses sur le mois, donc je préfère organiser mes repas sur les mois. 2 à 3 repas par semaine. Donc j'essaie de trouver des recettes. Et après je m'organise, je vais manger ça ce mois-ci et puis voilà. Comme ça après je fais mes courses sur le mois. Parce que moi j'ai pas le temps d'aller faire les courses toutes les semaines, j'ai pas que ça à faire. En plus j'ai l'impression qu'on dépense plus quand on fait les courses toutes les semaines. Ou peut-être c'est juste moi, je sais pas. Quand j'ai commencé aussi, je prenais pas de whey, je faisais des shakers. Je faisais mes petits shakers avec mes flocons d'avoine. J'ai posté la vidéo sur mes shorts YouTube, vous pouvez la retrouver sur mes shorts, sur ma chaîne. C'est avec ça que j'ai pris 8 kilos.
Et là, c'est seulement là, depuis septembre, que j'ai commencé à prendre de la whey. Je vais essayer de vous mettre une photo de la whey que je prends. C'est de la whey Isolate. Et je vous cache pas que j'ai pris du poids un petit peu plus vite. Genre là, avec la whey, j'ai repris mes 5 kilos, je crois, en 3-4 mois. Genre vraiment, j'étais surprise. Moi, je m'entraîne 3 fois par semaine. Et je fais 2 leg day dans la semaine et 1 upper body. Si vous y allez 3 fois par semaine et que vous voulez prendre vite et que ce soit homogène, je vous conseille très fortement de faire un leg day, un upper body et un full body. C'est beaucoup mieux. Mais moi, je préfère faire mes 2 leg day et un upper body. Il y a des semaines, je peux y aller 4 fois, donc j'y vais 4 fois et je fais mes 2 upper body dans la semaine, quoi. Ça dépend des semaines. Aussi, faites attention à respecter 24-48 heures entre chaque séance parce qu'il faut que votre muscle se repose tout simplement. Après, comme exercice, il y en a plein. Pareil, ça vous pouvez en retrouver sur mes shorts, sur ma chaîne. J'en ai posté plein de types d'exercices que je fais. Il y a le soulevé de terre que vous pouvez faire, des squats, pompes, les développés couchés. En plus, les pompes, c'est grave bien. C'est grave bien. Moi, il faut que je reprenne. Avant, je faisais des pompes tous les soirs avant d'aller me coucher. Et tous les matins, je sais plus. Je sais plus si c'était tous les soirs ou tous les matins. Mais bon, bref, je faisais des pompes tous les jours. Trop bien, genre trop bien. J'aime trop maintenant les pompes alors qu'avant, j'aimais pas du tout. Il est important aussi d'augmenter vos charges progressivement pendant votre entraînement. C'est-à-dire, vous rajoutez... Moi, c'est ce que je fais. Hein. Je fais ma série et tout. Et je rajoute 5 kilos. Genre, je fais ma série. Je termine. Je fais 1 minute 30 de pause, je rajoute 5 kilos. Ainsi de suite. Je termine 1 minute 30 de pause et je rajoute 5 kilos. C'est ce qu'on appelle la charge progressive. Alors, la structure classique, vraiment classique, vous faites 4 séries de 8 répétitions. En fait, ça va permettre d'imposer un stress important et rapide sur le muscle que vous voulez travailler. C'est exactement ça qu'on veut parce qu'on veut prendre, vous voyez ce que je veux dire? On veut prendre en masse musculaire. Donc c'est parfait. Si vous faites du sport, la récupération c'est tout aussi important. Laissez le temps à votre organisme genre d'éliminer les toxines et de reconstituer les réserves énergétiques pour qu'il puisse régénérer des tissus musculaires aussi. C'est pour ça qu'on vous dit oui, dormir 8 à 7 heures par jour c'est hyper important parce que c'est à ce moment-là que tout se passe. Pour ça je vous conseille aussi de prendre quelques compléments alimentaires qui sont pas mal. Il y a le magnésium qui est pas mal, le collagène aussi, ça c'est grave bien. Moi je vous explique tout ça et tout, c'est pas tout beau tout rose, il y aura des jours où vous serez pas motivé, il y aura des jours où vous aurez pas envie et en fait c'est à vous de vous faire violence entre guillemets pour aller faire du sport. C'est tout ce que je peux vous dire. Moi il y a des jours où j'ai vraiment pas envie, j'essaie de me motiver comme je peux, je mets ma meilleure playlist et tout, mes meilleurs outfits Gymshark. Voilà, il y a ça qui me motive et qui me donne envie. Depuis que je vais à la salle, du coup, maintenant, je me suis fait plein de nouveaux amis. Parce que maintenant, j'ose aller vers les gens et je leur demande c'est quoi vos exercices, qu'est-ce que vous faites normalement, est-ce que je peux faire ta routine? Parce que je trouve que tes muscles du dos, ils sont incroyables. C'est comme ça que je me suis fait une pote d'ailleurs. Mais vous voyez ce que je veux dire? N'hésitez pas à demander aussi à la salle de sport. Si vous connaissez pas, si c'est la première fois que vous y allez, j'avoue que les premières fois c'est chaud. Moi je me rappelle les premières fois que je suis allée, j'étais en mode ok, je suis un petit peu perdue, qu'est-ce que je dois faire? En vrai personne n'est vraiment méchant à la salle de sport, tout le monde est là, fait son truc de son côté, etc. Il y a même des gens qui sont hyper gentils et qui vont vous dire vous faites mal votre mouvement, attention vous allez vous blesser, etc. Parce qu'il y a pas mal de coachs, n'hésitez pas à aller vers les gens aussi. Mon ressenti aujourd'hui, franchement j'ai beaucoup plus confiance en moi. Enfin j'avais déjà confiance en moi, mais avec la salle, je sais pas, genre je suis beaucoup plus disciplinée. C'est pas disciplinée que à la salle de sport, je suis disciplinée sur pas mal de trucs. En fait, si je vais pas à la salle de sport, je vous assure que ma routine de la semaine, elle est en dégringolade. Genre, j'arrive pas à gérer correctement. Alors que quand je vais à la salle régulièrement, je peux me défouler. C'est comme si une thérapie pour moi, sans vous mentir. Je décompresse là-bas, je souffle. Et du coup, j'arrive à me gérer le reste de ma vie. Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil? Il faut être patient. Les résultats, ça prend du temps. Rien n'arrive du jour au lendemain. Surtout, écoutez votre corps. Ne forcez pas trop. Il y a des jours où vous allez pouvoir pousser plus, il y a des jours où vous allez pouvoir pousser moins. Faut pas être trop sur ah ouais mais la dernière fois j'ai réussi à pousser 50 kilos, là pourquoi les 50 kilos j'arrive pas à les pousser? Doucement, doucement. Il y a des jours où tu vas pousser 50, il y a des jours où tu vas pousser le double, il y a des jours où tu vas pousser un peu moins, voilà. Il faut juste que tu te dises au moins je suis allée à la salle de sport aujourd'hui. Faut pas être trop fixé sur les poids et tout.
Ah oui, et aussi il faut que votre alimentation soit cohérente avec vos entraînements. Tu veux des résultats, ma chérie, mange correctement. Arrête de boire des boissons sucrées à chaque repas, tu vois ce que je veux dire? Bois de l'eau. Bois de l'eau. En fait, je sais pas quoi tu joues, bois de l'eau. En gros, sport, alimentation, régularité, résultat. C'est bon ou pas? Sport, alimentation, régularité, résultat. Voilà, vous voulez vite des résultats? Vous avez les clés, là je vous ai donné les clés. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo à la salle de sport, franchement je vais faire si vous me demandez. Mais en fait, déjà à la salle de sport, quand je suis avec mon trépied, juste pour filmer mes petits shorts, mes petits réels. Voilà quoi. Donc si en plus je dois filmer une vidéo YouTube, je sais pas comment on va s'en sortir. Mais en fait j'ai pas de micro, donc bon, tant que j'ai pas de micro je peux pas faire ça, déjà pour commencer. Mais bon, si vous me demandez, peut-être que je peux faire un effort, mais on verra, franchement on verra. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Venez me suivre sur les autres réseaux, @spicy, KLI, partout. Instagram spicy, KLI, Twitter spicy, KLI, TikTok spicy, KLI. Bref, venez me suivre. Même Snapchat, attendez, maintenant je suis une go de Snapchat, attendez. Spicy, KLI. Venez seulement. Je suis active tous les jours partout. Zanglais, oui, mais Zanglais en fait. Gros bisous, bye.